Arsène, comment ça va? Ça va super, merci. Merci de nous faire le plaisir d'être avec nous chez Canal Austral, ici même à la plaine des Palmistes, où on te reçoit chez des amis à nous. Parce qu'on a des amis qui aiment manger, des amis qui aiment faire la fête aussi de temps en temps. Et pour tout ça, on a besoin d'ingrédients, bien sûr, dans la cuisine. Et toi, tu nous viens de Madagascar, de cette terre rouge, de cette grande terre qu'on appelle la Grande Île aussi, dans le sud de cette terre de Madagascar, là, plus précisément du côté de Fort-Dauphin, on m'a dit. Tuléar, pardon. Donc tu es plus sud-ouest alors, et là-bas, tu plantes des maniocs. C'est ça. Voilà, et non seulement tu plantes des maniocs, mais tu arrives à faire de la farine de manioc que tu importes un petit peu partout, et là notamment ici à La Réunion. Donc explique-nous un petit peu comment ça se passe, cette entreprise de fabrication de farine de manioc. Écoutez, merci beaucoup. On est dans un endroit paradisiaque ici, en effet, à la plaine des Palmistes. Je vous viens de Tuléar, le sud de Madagascar. En fait, depuis 2 ans, on a créé en fait une chaîne de valeur dans l'agriculture dans le sud de Madagascar. C'est-à-dire qu'on a 200 agriculteurs partenaires qui représentent environ 2000 hectares. On accompagne des agriculteurs dans la culture de manioc, dans les rendements de manioc, et on transforme ce manioc dans notre usine. On a installé une usine à Tuléar, dans la ville de Tuléar, une usine de transformation de ce manioc en farine de haute qualité. Voilà. Et voilà, cette farine que vous voyez ici, c'est une farine, c'est pas une poudre de manioc. Alors quelle différence entre la poudre de manioc, la farine de manioc, le tapioca, que quelquefois on a l'impression de manger quand on était petit, qu'on n'est même pas trop, mais il y a une différence entre tout ça. Oui, effectivement, en fait à La Réunion, j'ai vu qu'il y a plutôt une confusion, c'est-à-dire qu'il y a poudre de manioc, il y a fécule de manioc, et voilà, c'est tout. Oui. Alors nous, c'est vraiment de la farine de manioc qu'on fait, donc c'est du manioc frais qui sont récoltés à moins de 20 heures, qu'on transforme, et c'est comme une farine pâtissière. D'accord. C'est de la farine. C'est de la farine pour faire de la pâtisserie, c'est de la farine éventuellement pour faire de la cuisine. Pain de manioc. Exactement. Mais qu'on peut incorporer aussi dans les sauces. Menu, dans les sauces, parce que je sais que les Chinois aiment beaucoup cette farine de manioc ou cette poudre de manioc pour pouvoir créer ce qu'on appelle nous en France le roux, c'est-à-dire faire coaguler un petit peu la sauce avec un féculent, donc la poudre de manioc, par exemple. Et cette poudre de manioc là, elle est issue d'un manioc qui est sélectionné, ou bien sinon c'est un peu un manioc qu'on trouve un peu partout, parce qu'il existe énormément de qualités de manioc. Vous savez, il existe plus de 100 variétés de manioc. Et nous, le manioc, en fait, c'est un manioc qui s'appelle, en appellation locale chez nous, c'est le sarigassi. C'est un manioc qui est gros comme ça et qui est très très sucré. Et c'est grâce à ça qu'on arrive à faire de la farine. À Madagascar, alors voilà, c'est vraiment dans le sud, c'est vraiment le sargasse, ça s'appelle. Et c'est vraiment un manioc du sud de Tuléar et qui pousse, et on accompagne vraiment nos agriculteurs à cultiver ce manioc parce qu'on arrive à faire de la bonne farine avec. Dans le sud, vous avez une terre qui est dure quand même, qui est quand même assez compacte, ça dure là. Elle est propice à la plantation de manioc. C'est ça, c'est une terre qui est vraiment propice. La terre de Tuléar, elle est propice à la plantation de manioc, à la plantation de patates. Je sais que vous aimez très très bien la patate douce. Bien sûr, oui, on aime ça, on fait les gâteaux. Bien sûr. Vous utilisez donc les tubercules, donc le manioc lui-même, et généralement les feuilles, vous jetez. Parce qu'on mange beaucoup de feuilles de manioc à Madagascar. C'est un plat, le ravtout, c'est un plat qui cuisinait avec de la viande de porc ou de la viande de bœuf. C'est un petit peu le lait de coco à l'intérieur aussi. C'est super bon. On en a cuisiné partout quand on est à La Réunion et quand on est là-bas. C'est dommage de jeter ces feuilles-là. Donc ces agriculteurs-là récupèrent aussi ces feuilles-là. Alors oui, un petit peu au marché ou c'est ça, c'est les agriculteurs. Alors en fait, il faut savoir que les feuilles de manioc, c'est vraiment une autre variété. C'est du manioc, normalement la tubercule ensuite qui est en bas n'est pas consommable. C'est vraiment les feuilles qui sont consommables. Ça, il faut vraiment savoir. Donc nous, les feuilles de manioc, ils sont vraiment utilisées après pour faire du compost.
pour ensuite faire pousser le manioc. D'accord. Oui. Donc, on ne va pas entrer dans les détails du process de fabrication de ta farine, qui, à mon avis, est un secret industriel, ou bien c'est des choses qu'on ne se dit pas, mais quelle qualité cette farine de manioc-là, en plus que toutes les farines de manioc qu'on trouve sur le marché? En fait, c'est une farine de manioc, on dit farine de manioc de haute qualité. Hein. C'est marqué vraiment dans le Codex Alimentarius, qui est vraiment le code alimentaire du monde entier. Et on suit le process. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est du manioc frais, hein, qui est à 20 heures. Et on a un process à l'usine qui fait qu'on a une qualité constante de ce manioc. C'est-à-dire qu'on arrive à sécher à une température constante ce manioc et on arrive à tamiser et broyer ce manioc qui fait vraiment une qualité. Donc, quand vous le broyez, il n'y a plus d'eau dedans, il a été séché auparavant. Voilà, bien sûr. Et vous dites que votre manioc, votre farine de manioc est sans gluten. C'est ça, c'est une farine qui est sans gluten. Hein. Le manioc est naturellement sans gluten. Aujourd'hui, il n'y a pas d'ajout à l'intérieur dans cette farine-là. Il y a zéro ajout, il y a zéro ajout chimique. C'est vraiment une farine qui est sans gluten, comme vous dites. Merci de le rappeler. Aujourd'hui, on a de plus en plus dans le monde, et même à La Réunion, même à Madagascar, on constate que les gens n'arrivent plus à digérer le blé, en fait, ce qui est normal. Et donc, cette farine, c'est celle qui se ressemble dans la famille des farines sans gluten, c'est celle qui se ressemble le plus à la farine de blé. Par sa couleur, on arrive à vraiment tout faire. Toutes les pâtisseries qu'on arrive à faire avec la farine de blé, on arrive à faire avec cette farine. Si vous essayez les crêpes à base de farine de manioc, vous allez me rappeler. Ah, d'accord. Mais bon, vous êtes à Madagascar, hein, et fièrement produit à Madagascar, vous le dites de toute façon dans votre publicité. Hein, et on peut le retrouver à La Réunion, là? Alors voilà, certes, elle est fièrement produite à Madagascar, mais nous, on est vraiment. On prône le régional, en fait. Hein. Nous sommes des îles voisines. Madagascar, vous savez que c'est le grenier un peu de l'océan Indien. Nous avons toute la place pour cultiver. Nous avons aujourd'hui une usine qui arrive à répondre aux normes que vous voulez. La Réunion est vraiment très, très exigeante en matière de normes. Et nous, notre usine, on arrive à répondre à ces normes que vous exigez. Donc, voilà, vraiment, on est dans le produire régional, c'est vraiment cela qu'on prône et c'est pour ça qu'on a envie de distribuer sur votre île. Et on a eu donc cette semaine, on a eu des clients. Vous à La Réunion, vous avez une culture, le manioc est ancré dans votre culture, c'est ça qui est vraiment passionnant et encourageant. Donc on va être présent à La Réunion d'ici, on va dire début 2025. Si tous les clients que j'ai vus passent à la commande. J'ai même hier une cliente qui est une biscuiterie artisanale à La Réunion, qui s'appelle Biscuiterie de la Vallée. Elle m'a offert, Monsieur Houssen, elle m'a offert donc des sablés manioc pépites choco qu'elle a essayé avec de la farine que je lui avais offert. Et les sablés, ils sont juste super bons, quoi. Voilà, des sablés manioc sans gluten, super bons, que cette jeune qui commence à créer son entreprise, elle fait. Voilà. Donc La Réunion est très très enthousiaste par l'idée de faire venir une farine sans gluten, une farine de manioc, et qui suit vraiment des normes, qui suit tout un... Des process de fabrication qui sont conformes aux normes européennes. Normes européennes. Exactement. D'un point de vue maintenant économique, est-ce que cette farine de manioc qui va arriver ici, elle va se comporter comment au niveau prix, qualité, là on en a parlé tout à l'heure, mais on trouve un nouveau prix par rapport à toute cette farine de manioc qui existe ici à La Réunion, qui nous vient généralement de l'Asie, hein, de l'Inde notamment, hein, la farine de manioc, hein, elle va se comporter comment d'un niveau prix? Alors c'est tout le challenge qu'on doit, c'est-à-dire que le fret entre nos îles doivent être vraiment optimisés. Normalement, quand je parlais de prix, ça n'a pas fait barrière, c'est-à-dire que déjà, vous, les produits qui vous arrivent de l'Asie ne sont pas tracés, vous ne savez pas voilà, c'est pas pour dénigrer ces produits. Il y a une dépense carbone qui est vraiment importante. Hein. On est juste à côté. C'est une farine, comme je vous ai dit, qui suit une chaîne de valeur de l'agriculteur jusqu'à l'assiette. Donc j'espère qu'avec le challenge, on aura. Aujourd'hui, il y a des frettes qui existent, Tuliar, Saint-Denis, Maurice. Donc au niveau prix, ne vous inquiétez pas, on sera moins cher que ce que vous produisez aujourd'hui sur l'île. Emballé toujours à Madagascar. Hein, et tout est emballé. Ici, hein, oui. Vous savez que cet emballage suit les conseils du CRIT à La Réunion. Hein. Tout a été vraiment sur exigence du CRIT. Donc
on a fait en sorte qu'on réponde aux exigences de la Réunion en fait. D'accord. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. On espère le meilleur pour cette farine de manioc qui est réalisée avec une entreprise qui s'appelle Malacas. Oui. Malacas. Hein? Malacas. Pourquoi Malacas? Donc Malagasy oui, et Cassava. C'est-à-dire, on veut montrer la fierté vraiment de produire régional, de produire à Madagascar. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Hein. Rappelle-moi un petit peu ton nom. Houssen. Voilà, Houssen, hein, avec sa farine de manioc de haute qualité et sans gluten, fièrement produite bien sûr à Madagascar. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir invité. D'autres produits comme ça aussi formidables pour cette cuisine rayonnaise. Ouais, la prochaine fois, on va faire des jolis beignets, des bons gâteaux sur le plateau de cuisine de Canal Austral. À Bassalabou, le studio Bassalabou. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hey, yeah.